Permets-nous de pouvoir bien l'entretenir. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci Père éternel. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Pour tout ce que tu feras en ce lieu. Mon âme te bénit encore. Mon âme t'élève. Mon âme t'exalte. Et te rend toute la gloire et la puissance. Merci Seigneur. Avant toute chose, j'aimerais dire merci au pasteur, au Seigneur d'abord, pour la faveur et la grâce qu'il m'a donnée d'apporter la parole. Dis merci au pasteur Wali, qui est un père pour nous, mais aussi un formateur. Parce que c'est ici à l'Institut que nous sommes formés. Et il faisait partie de nos formateurs. Je bénis son ministère. Je bénis son épouse, Maman Adama, qui était aussi une maman et qui l'est aussi. Ainsi que tous ses enfants. Je tiens aussi à saluer les anciens, les diacres, ainsi que leurs épouses. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue aussi toute l'église mobilisée ce soir sur un thème: entretenir le feu de l'esprit. Et un grand merci aussi au diacre Apollinaire qui a facilité les choses. Que Dieu continue à t'utiliser sur ce point. Que Dieu t'utilise à t'utiliser. Dans le nom de Jésus. Entretenir le feu de l'esprit, c'est le thème général qui a été donné. Tiré de Lévitique chapitre 6, du verset 5 au verset 6. Lévitique chapitre 6 du verset 5 au verset 6 dit: j'introduis mon message avec ça avant d'entrer dans le sous-thème qui m'a été donné. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Arrangera l'holocauste et brûlera la graisse. Il dit des sacrifices d'action de grâce. J'aime le verset 6 qui dit: le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Pour dire que nous, en tant que chrétiens, au temps de l'Ancien Testament, le sacrificateur avait la responsabilité de veiller à ce que le feu ne s'éteigne point. Et nous, dans cette nouvelle alliance, nous avons la responsabilité de veiller à ce que le feu que Dieu a mis en nous ne soit pas éteint. Donc, chers chrétiens, nous avons la responsabilité. Le thème, le sous-thème qui m'a été donné, c'est le feu de l'esprit et ses effets dans la vie du disciple en Christ. Le feu de l'esprit et ses effets dans la vie du disciple en Christ. Quels sont les effets du feu de l'esprit? Quel est le produit? Quel est le résultat du feu de l'esprit dans la vie du disciple? Mais avant que je ne parle du feu de l'esprit,
Dans le développement, je vais parler du feu de l'esprit. Avant de parler des effets, je parlais du feu de l'esprit. Dans un verset qui a été donné dans Actes chapitre 4, verset 31, il est écrit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole avec assurance. Je relis encore pour fixer les mots. Il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole avec assurance. Dans la parole, vous avez noté que ce verset met en évidence un moment crucial dans l'Église où les croyants se sont unis en prière. Et Dieu a répondu à sa manifestation par sa présence. Déjà, quelles sont les clés de ce verset? La prière et l'unité. Il dit, les croyants se rassemblaient en prière, démontrant l'unité et la dépendance en Dieu. Vous allez comprendre quand je vais développer. Il y avait l'unité, mais aussi une dépendance en Dieu. Deuxième clé, c'est la réponse divine. Les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ce qui symbolise la présence de Dieu. Troisième clé, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Tout ce qui était là-bas était rempli de l'Esprit de Dieu. Et la quatrième clé, c'est le témoignage efficace. Il rendait efficacement un témoignage à Jésus. Amenons le contexte. Pourquoi, si nous montons plus haut, vers le verset 27, ou même sur le verset 1, si vous voulez, il dit, au verset 28, il dit, 29, autant pour moi, il dit, et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une ferme assurance. Au verset 30, il dit, en étendant ta main pour qu'il y ait des guérisons, des miracles et des prodiges. Il dit, face à des menaces, ils étaient menacés de prêcher, d'enseigner au nom de Jésus. Sur le chapitre 3, au début du chapitre 3 jusqu'au début du chapitre 4, vous allez voir que Pierre et Jean, vers 15 heures, ils partaient à l'heure de la prière. Sur la route, ils vont trouver une personne, un homme boiteux de naissance. Et la Bible dit, pendant plus de 40 ans, une personne qu'on portait le matin et qu'on déposait à la porte de Salomon, du temple, pour qu'il puisse demander de l'aumône. C'était ça son travail. Et il faut que quelqu'un le porte pour l'amener, pour le déposer à la porte. Mais un jour, des hommes remplis de feu et d'esprit se sont mis à aller au temple. Lorsqu'il s'apprêtait pour entrer, la personne va tendre sa main pour attendre à l'homme, pour que Pierre et Jean puissent lui donner de l'aumône. Mais Pierre et Jean vont prier à la place de l'aumône.
Mais Pierre et Jean, ils ont déclaré des paroles. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est parce qu'ils étaient remplis de feu pour déclarer cette parole. Parce que sans feu, la parole ne peut pas avoir d'impact dans la vie de cette personne qui était boiteuse. Et aussitôt cette personne s'est levée. Il commençait à bondir, même à entrer dans le temple, chose qu'il n'a jamais fait. Lorsqu'il a reçu le miracle, il est entré glorifier Dieu au sein du temple. Il n'avait pas l'occasion d'entrer. Mais un homme, deux personnes, remplies de feu, l'ont permis à entrer et à adorer son Dieu. Et lorsque maintenant les gens ont vu ce miracle, un fait qui a été déjà fait, les gens commencent à venir. Et c'était l'occasion pour Pierre et Jean de prêcher la parole. Cela a suscité un mécontentement des sacrificateurs, des Sadduciens et leurs commandants qui étaient venus pour les interdire. Mais la Bible dit comme il faisait soir, ils les ont gardés jusqu'au lendemain. Ils se sont réunis entre eux dans Sanhédrin. Et ils ont décidé de dire à Pierre et à Jean de ne plus prêcher, de ne plus enseigner la parole de Jésus. Mais je crois que ce qui les dérangeait, ce n'est pas un Jésus que les gens prêchaient, mais c'est la résurrection qui était mentionnée dans leur prédication. Chose que les Sadduciens ne croyaient pas. Mais nous le croyons. Parce que notre foi en dépend. Et vous allez voir que lorsqu'ils les ont interdits de prêcher et d'enseigner la parole sur Jésus, ils ne pouvaient pas les punir à cause de la foule qui était présente, mais à cause du miracle. Et ils les ont relâchés. Pierre et Jean sont retournés vers les leurs. Ils sont mis à témoigner de ce qui s'est passé. Vous allez voir, après le témoignage, ils seront tous ensemble en train de louer Dieu, en train d'élever Dieu. Au verset 24 du chapitre de Actes, il dit, lorsqu'ils eurent entendu le témoignage, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, toujours dans l'unité. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, lorsqu'ils sont en train de dire à Dieu, c'est toi qui as fait, ils sont en train de louer le Seigneur, mais tous ensemble. Après, vous allez voir, lorsque vous continuez la lecture, ils vont rappeler à Dieu sa promesse. Chose qu'il avait dit à sa résurrection. Allez partout dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Et il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pourquoi dans leur prière,
Dieu ne pouvait pas résister à leur prière. Vu l'urgence de répandre la bonne nouvelle, vu les menaces qui étaient devant eux, Dieu a trouvé bon de faire encore un nouveau déversement de son esprit dans la vie des apôtres. Parce qu'il y a des épreuves qui étaient devant eux. Ils ne pouvaient pas rester comme ça. Il devait encore les remplir d'assurance. Il devait encore les remplir de feu pour qu'ils puissent se lever, annoncer la parole avec assurance. Si tu manques d'assurance ce soir, c'est que tu n'es pas encore rempli du feu de l'esprit. Parce que quand le feu est en toi, tu te lèveras et tu annonceras la bonne nouvelle avec efficacité. Quelle est l'importance du feu? D'abord, si nous prenons Jésus, Jésus aimait enseigner en partant d'un principe qui est naturel. Nous partons d'un principe naturel en parlant du feu. Quelle est l'importance du feu? Le feu que nous utilisons dans nos maisons. Le feu fournit de l'énergie. Le feu fournit de la chaleur. Les chimistes peuvent témoigner, ou bien ceux qui font la physique, que l'énergie c'est la puissance sur un temps. Donc, Dieu donne l'énergie à qui? À ses disciples. Si le feu naturel est capable de donner l'énergie, la chaleur, vous savez aussi que le feu que Dieu va descendre dans nos vies est capable de donner l'énergie à notre corps, l'énergie à notre âme, mais aussi à notre esprit. Les mamans peuvent nous enseigner bien. Les mamans, les femmes, que nous utilisons le feu naturel pour cuire les aliments. Le feu est important dans la cuisson des aliments. Le feu fournit de la cendre. C'est quand j'étais dans un village pendant des périodes de stage que j'ai vu à l'approche de l'hivernage les résidus d'herbe, l'herbe qui restait des champs et autres. Ils vont le regrouper et ils vont le brûler. Mais en ce moment, moi je ne comprenais pas pourquoi ils brûlaient ces choses. Mais c'est après que j'ai fait des recherches et j'ai vu l'importance de la cendre sur le sol. Ça fertilise le sol et ça améliore les récoltes. C'est pourquoi le feu, lorsque le feu vient, lorsque les cultivateurs apportent le feu au bois, et que le bois soit consumé jusqu'à ce que ça devienne une cendre, ils vont répandre cette cendre dans le champ. Donc le feu naturel est important. En ce qui concerne l'or et l'argent, l'or et l'argent brillent. Pour que l'or et l'argent brillent plus, on le fait passer par le feu. Si l'or et l'argent ne passent pas par le feu, il n'aura pas son éclat. On le fait passer par le feu pour l'apporter, pour que ça brille plus. Et les gens peuvent être témoins. Partout où le feu est allumé, ça attire les gens. Pendant les périodes de fraîcheur, ceux qui gardent la nuit
Parce que vous, certainement, vous êtes dans vos draps, vous ne sentez pas la fraîcheur. Mais ceux qui sont dehors en train de garder les voitures, les bâtiments, vous allez voir au milieu de la nuit, ils vont rassembler le bois, mettre de l'essence ou un carburant quelconque pour allumer. Et ils vont se mettre autour du feu. Nous dit que lorsque le feu est allumé, ça attire les personnes. Et dernière chose, le feu allumé peut allumer d'autres feux. C'est l'importance du feu naturel. Mais qu'en est-il du feu spirituel? Il y a un parallèle qui existe entre le feu naturel et le feu spirituel. Si vous comprenez les choses naturelles, de l'importance du feu naturel, vous comprenez plus facilement l'importance du feu aussi qui est spirituel. Ce feu spirituel va fournir aussi l'énergie pour l'œuvre de Dieu. Ça nous capacite pour l'œuvre de Dieu. Ça occasionne la nourriture spirituelle. Ça nous aide à la grande moisson. Ça consume les déchets de notre vie. Ça transforme notre vie spirituelle. Donc le feu spirituel est important aussi dans nos vies. Le feu est Dieu. Dieu est le feu. La Bible parle souvent du feu de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4 verset 24, il est écrit car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. Le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui nous a appelés dans son admirable lumière, il dit que c'est un feu dévorant. Et les hommes au temps biblique qui ont eu des visions de l'apparence de Dieu, ils l'ont décrit comme étant un feu. Apocalypse 1 verset 14. Jean voit que c'est un Dieu de feu. Si Dieu est un Dieu de feu, donc qu'est-ce que le feu de l'esprit? Qu'est-ce que c'est que le feu de l'esprit? Pourquoi Dieu envoie son feu dans la vie, dans nos vies aujourd'hui? Quelle est l'importance, l'impact de ce feu dans nos vies? Il dit lorsque nous parlons du feu de l'esprit, nous ne parlons pas simplement du feu naturel, mais nous parlons d'un feu qui est spirituel. C'est le feu de la Pentecôte qui, lors de la première effusion, fut démontré de façon visuelle. Regardez dans Actes chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Il est dit des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Il dit leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Qu'est-ce qui se passe après?
mais lan moo xewoon. Au verset 4, il dit, saar ñeent nee na. ils furent tous remplis du Saint-Esprit. ñoom ñëpp ñu dem ba fees ak Donc xel bu ces sell bi. langues de feu qui descendaient sur eux, safara googu doon tàbbi seen bopp. qui se séparaient tàmbali di et se reposaient sur chaque personne qui était dans la chambre wàcce haute. ci bopp ku nekk ñu nekkoon ci néeg Il bu dit, kawe ces ba. personnes furent tous remplies du ñu ne Saint-Esprit. nit yooyu nekkoon sa néeg bu kawe ba ñoom ñëpp ñu Et fees ils ak se xel bu sell. mirent à parler en d'autres langues, ñu tàmbali di wax yeneen kàllaama. selon que l'Esprit leur donnait de lu s'exprimer. leen xel bu sell bi waxee pour ñu wax. Donc, le feu de l'Esprit, kon safara xel bi. c'est le feu du Saint-Esprit dans la vie du croyant. maanaam safara xel bu sell bi C'est le la ci feu ku gëm. que Dieu dépose dans la vie du croyant. maanaam xel bu sell bi nga xam ne yàlla safara bu yàlla di teg ci dunu ku C'est gëm. un feu qui va c'est un feu qui délira votre langue dina wéral seen ruu. pour vous permettre de parler, ngir tax ba nga mën a wax. mais qui va vous équiper pour la grande moisson. dina la jox ngànnaay ngi nga soxla pour góob. Sans le feu, on ne peut rien faire. bu amul safara xel bu sell bi mu ñu Jean def dara. chapitre 20, verset 22. téere Jean saar ñaar fukk ay ñaar fukk ak Après ñeent. la résurrection de Jésus, Jésus bu mu demee ba dekki. Jésus a soufflé sur ses apôtres Jésus daal di ëff si taalibe en yi. leur disant, recevez l'Esprit. mu ne nangu leen xel bi. Ils ont reçu le Saint-Esprit. ñu daal di am xel bu sell Mais bi. je me rends compte dans Luc chapitre 49, mais bu verset demee 24. si téere Luc saar Luc ñeent fukk 24, ak verset juróom-ñett. 49. Luc 24, verset bu 49. demee si téere Luc saar ñaar fukk ak ñeent. Jésus va faire la promesse mais Jésus dina dige. de ce revêtement dina dige si fees que googu. les apôtres aussi doivent recevoir. mu ne taalibe yi war nañ Mais fees. Jésus, tu as déjà soufflé sur eux. mais Jésus ëffoon na si ñoom Ils ont ba pare. déjà eu le Saint-Esprit. ñoom amoon nañ xel bu sell bi ba Mais pare. pourquoi ils doivent encore attendre le revêtement de ta puissance? mais lu tax ñuy toogal di xaarandi pour gën a fees. Le revêtement de la puissance. ñu gën a fees. C'est ce feu, cet équipement que les disciples devaient recevoir maanaam loolu la taalibe yi waroon soxla. pour aller en mission. ngir mën a dem liggéeyal seen borom. Ils pouvaient dire, non Jésus, nous avons déjà l'Esprit que tu as soufflé sur nous. bu noonu la Jésus am nañ ba pare xel bi. Mais nga ëff ils si sont ñoom. entrés dans une chambre haute, waaye ñu daal di dugg ci benn néeg en bu train kawe. de chercher cette promesse, daal di seet di xaar jusqu'à dige ce boobu. que cette promesse s'accomplisse dans leur vie. ba dige boobu daal di mat seen dund. Pour dire à quelqu'un pour daal di wax kenn. que la venue de l'Esprit dans la vie du croyant, que wàcc xel bu sell bi si dund c'est bu gëm. une promesse de Dieu. dige yàlla la. Il dit, mais vous recevrez une puissance. mu ne yéen di ngeen nangu benn Ils kattan. ne l'avaient pas encore reçu. ba leen ko Le nangoogul. Saint-Esprit survenant sur vous, xel bu sell bi wàcc ci yéen. et vous serez mes témoins. di ngeen nekk samay seede. Acte 1, verset 8. ñu dem si téere. Donc, ils devaient recevoir cette puissance. maanaam waroon na nangu. Sans kattan cette boobu. puissance, maanaam kattan googu bu ñu ils amul. ne pouvaient pas faire ce ministère. du nu mën a liggéeyal yàlla. Dieu savait, Jésus savait, yàlla xamoon na Yeesu vu xamoon na. les épreuves, xamoon na nattu yi. vu les menaces maanaam ñu artu qui leen. étaient devant eux. bu nekkoon seen kanam. Ils ont besoin du consolateur. danoo soxla woon ku leen Ils di avaient defal. besoin de ce feu danoo soxla woon qui safara vient pour boobu. leur donner la force bu leen di jox kattan. pour rendre un ministère efficace. ngir mën a liggéey bu am solo. Jean-Baptiste pouvait dire, Yaxya mënoon wax ne. moi je peux vous baptiser que d'eau, en paraphrasant. man mënoon naa leen sóob ci ndox. Et je ne suis même pas digne de délier ses souliers. mais man yàllawuma sax di ko simil ay Mais dàllam. lui, mais moom. il vous baptisera di leen sóob. de feu et de l'esprit. si safara ak xel. C'est Jésus qui baptise de feu. mais Yesu Christa mooy tax ba Je nga ne fees peux ak baptiser quelqu'un. maanaam man mënuma sóob nit. L'apôtre ne peut baptiser quelqu'un. taalibe bi mënu ko. Le prophète ne peut pas te baptiser de feu. yonente bi mënu ko. C'est Jésus qui baptise de feu. mais Jésus Et rek moo la mën a feesal. Jean-Baptiste l'a déclaré. mais Yaxya seede woon na Il ko. vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. di leen feesal safara ak xel bu sell. Le feu de l'Esprit. safara xel bi. Voici quelques faits de ce feu de l'Esprit. maanaam lii la lay jural. Il dit, lorsque ce feu est allumé, mu ne buñ ko taalee. ce feu est allumé par Dieu. yàlla moo koy taal. Ce feu n'est pas allumé safara bi taaluñu ko. par une forte prédication. tàkkul ndax waare bu bëri. Ce feu n'est pas allumé taaluñu ko. parce que nous chantons bien. ndaxte danoo mën a way.
Ce feu n'est pas allumé parce que quelqu'un veut que le feu ne soit allumé. Mais ce feu est allumé par Dieu. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Une promesse que Pierre s'est souvenu. Que le Saint-Esprit l'avait soufflé. Dans Actes chapitre 2 du verset 16 au verset 18. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit je répandrai mon esprit sur une certaine catégorie de personnes. Mais il dit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Il dit vos vieillards auront des songes. C'est toujours une promesse de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu ce feu, tu dois prier ce soir jusqu'à ce que ce feu descende sur ta vie. Quelqu'un dit, moi j'ai déjà reçu. Dans Actes chapitre 2, ils ont déjà reçu. Actes chapitre 4, ils ont reçu encore. Parce qu'il y avait des épreuves qui étaient devant eux. Il y aura toujours des épreuves qui seront devant toi. C'est pourquoi tu as besoin que Dieu te remplisse encore de nouveau. Tu as besoin du feu de l'esprit. Ce feu n'a pas besoin d'un combustible. Le buisson Adam, lorsque Dieu parla à Moïse, le buisson n'était pas consumé par le feu. Mais vous allez voir dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu fait descendre le feu, dans le cadre d'un sacrifice, ce feu va consumer le sacrifice. Mais le feu qui est descendu le jour de la Pentecôte ne consumait pas les disciples. Il s'est reposé sur eux pour les équiper. Certes que spirituellement ça va consumer les péchés de nos vies. Mais physiquement on ne voit pas que ce feu consumait les disciples. Ce feu n'a pas besoin de combustible. Tu n'as pas besoin du bois. Tu n'as pas besoin de tes compétences. Mais il peut venir pour renforcer tes compétences. C'est pas à cause de tes compétences que Dieu va mettre le feu sur toi. C'est pas dans le cadre de tes études. C'est pas parce que tu es tu es un cadre de la société. Mais Dieu te le donne pour t'équiper. Il dit qu'il est perpétuel. Le feu est perpétuel. Et nous avons la responsabilité de le maintenir toujours allumé. J'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit, pasteur, pourtant j'étais tout feu, tout flamme. J'avais le feu de l'esprit en moi. Mais à un certain moment, mais je ne parle plus en langue. Je ne sens plus le feu en moi. Je lui dis que tu as éteint le feu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, lorsque ce feu est allumé, vous avez la responsabilité de maintenir ce feu allumé. Lévitique chapitre 6 verset 13. Ce feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Et Paul va donner conseil à Timothée de rallumer encore. Il faut que vous rallumez encore le feu qui est.
Rallumez le feu qui est en vous. Ne laissez pas ce feu s'éteindre. Parce que Dieu a besoin de toi pour faire son œuvre. Et pour faire l'œuvre de Dieu, tu as besoin de ce feu. Ce feu est lié à la prière. Parce que vous voyez, c'est quand les apôtres ont prié que ce feu est descendu. Le feu de Dieu descend. Parce qu'il y a une personne de foi. Une personne qui croit au feu. Lorsqu'il élève la voix, Dieu fait descendre le feu. Les apôtres tous unis, ils ne s'attendaient pas à qu'un feu descende. Ils se mettaient à prier pour avoir simplement une certaine assurance à répandre la parole de Dieu. Mais le feu est encore venu dans leur vie. Le feu vient lorsque des hommes de foi se mis à élever Dieu. Je termine ce point en disant que le feu est lié à sa parole. À la parole de Dieu. Quels sont les effets du feu de l'esprit? Le feu de l'esprit a des effets profonds et transformateurs dans la vie du chrétien. Il transforme notre vie spirituelle. Ce que le feu de l'esprit fait, quand il vient dans ta vie, il transforme ta vie spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit, et nous tous qui, de visage découvert, contemplons comme dans miroir la gloire du Seigneur. Il dit, nous sommes transformés en la même image. Il dit de gloire en gloire. Par qui? Il dit par l'Esprit du Seigneur. Donc lorsqu'il vient dans ta vie, il te transforme à l'image de Jésus. Il te transforme de gloire en gloire. Le feu transforme notre vie spirituelle. Lorsque le feu de l'esprit vient dans nos vies, il purifie. Il purifie. Que ce soit dans l'Ancien Testament, tout ce qui était affecté par la lèpre devait être, tous les objets touchés par la lèpre devaient être brûlés par le feu. Les idoles devraient être brûlées dans le feu. Les butins de l'ennemi devraient être brûlés par le feu. Le feu de Dieu dans la vie d'un croyant est un feu qui affine, brûlant toute impureté. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Ce feu pour purifier, ce feu pour nettoyer, ce feu pour sanctifier notre vie. Lorsque Dieu met le feu en toi, il purifie aussi ta vie. Le feu, comme nous l'avons vu, lorsque nous voyons le feu naturel comme spirituel, ça donne la force. Ça donne l'énergie spirituelle. 2 Timothée 1 verset 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Elle dit un esprit de force. Vous avez la force lorsque le feu de l'esprit vient en toi. Je ne parle pas de la force naturelle que vous avez. Je parle de la force spirituelle que le feu de l'esprit donne.
En plus de cette énergie, en plus de cette force qu'il donne, il dit l'amour et de la sagesse. Parce qu'il est important de manifester ce feu avec sagesse aussi. Le feu donne, le feu, il guide et il oriente aussi. Le feu de l'esprit guide les croyants dans leur marche spirituelle. Romains 8, verset 14 va nous dire, il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La personne remplie du feu de l'Esprit est guidée par l'Esprit. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit où dans le désert. Simon rempli de l'Esprit fut conduit par l'Esprit au temple. Le feu de l'Esprit va orienter ta vie. Le feu de l'Esprit va te guider. Mais il accorde aussi des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous verrez 9 dons que l'Esprit donne à l'Église. Je ne vais pas développer parce que ce sera trop long. Vous les connaissez. C'est le feu de l'Esprit. Il vient avec le feu de l'Esprit. Il vient avec le baptême du Saint-Esprit. La personne qui est baptisée du Saint-Esprit a aussi les dons spirituels qui sont en lui. Peut-être la personne n'est pas consciente du don que Dieu a mis en lui. Mais le jour qu'il sera conscient qu'il y a des dons de guérison dans sa vie, des dons de miracles dans sa vie, la prophétie, le discernement des esprits et autres, il va se lever dans la puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Vous êtes équipés par le feu de l'Esprit. L'Église est équipée par le feu de l'Esprit. Les églises qui méprisent l'Esprit de Dieu sont des églises qui sont déjà mortes, dirigées par des hommes, dirigées par l'intellect humain. Mais l'église habitée par l'Esprit de Dieu est guidée, orientée, équipée par le Saint-Esprit. Je termine ce point en disant la prière des apôtres a été simple. Seigneur, vois leurs menaces. Mais ce que j'aime dans cette prière, ils n'ont pas condamné leurs ennemis. Ils ont laissé à Dieu la responsabilité. Ce qui suit là, c'est Dieu. Mais regarde leurs menaces. Mais nous, ce que nous voulons, c'est annoncer ta parole avec assurance. Oui, nous voulons annoncer avec assurance. Mais Seigneur, nous voulons que tu attestes ce que nous disons avec des miracles, avec des prodiges. C'est pourquoi nous voulons que tu étends ta main, que à chaque fois que nous prêchons la parole, à chaque fois que nous élevons la voix, nous enseignons, nous voulons que ces paroles soient attestées par le ciel. Nous voulons que le Saint-Esprit descende pour se manifester. Nous voulons que les gens soient guéris. Nous voulons que les gens des morts ressuscitent. Nous voulons que ta puissance soit libérée. Seigneur, étends ta main ce soir.
pour que nous voyions ta gloire se manifester. Parce que là où il y a le feu de l'esprit, il y a la gloire de Dieu qui s'accompagne du feu. Parce qu'à chaque fois que le feu de Dieu se manifeste, il y a toujours la gloire de Dieu qui vient. Parce que la guérison, les miracles, les paralytiques qui sautent d'une guérison, c'est de la gloire de Dieu. Les lieux où j'étais assemblés tremblants, c'est de la gloire de Dieu. Si vous lisez Salomon dans 2 Chroniques, le chapitre 3, vous allez voir. Chapitre 7, verset 1, verset 3. Vous allez voir que lorsque Salomon a terminé de prier, il dit le feu est descendu. Et les gens ont vu le feu. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Le feu vient toujours avec la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis ce soir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Lorsque le feu vient, il habilite ton ministère. Il donne la présence de Dieu. Il démontre la puissance et l'approbation de Dieu. C'est comme si Dieu te dit, maintenant tu es prêt, lève-toi pour agir. Vous avez l'approbation de Dieu. Vous avez l'approbation de Dieu. Dieu atteste que vous avez son approbation. Josué avait besoin de l'approbation de Dieu. Lorsque Moïse a posé ses mains sur lui, pour qu'il reçoive l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu, il avait l'approbation de Dieu pour se lever et servir son Dieu. Et Moïse ne va pas mettre les bâtons sur les roues pour l'empêcher, parce que Moïse savait qu'il était choisi de Dieu. Ton pasteur sait que tu es un choix de Dieu. Lorsque tu vas te lever dans l'évangélisation, il ne va pas t'empêcher. Lorsque tu vas te lever pour faire des cellules, il ne va pas t'empêcher. Lorsque tu te lèves dans les campagnes pour aller dans les villages et autres, il ne va pas t'empêcher. Mais au contraire, il va t'imposer les mains, te recommander à la grâce de Dieu et que tu te lèves dans la puissance pour accomplir sa volonté. Comment expérimenter, je termine avec ça, comment expérimenter le feu de Dieu? Je veux expérimenter ce feu ce soir. Je veux être touché par le feu de l'esprit. Je veux être un croyant rempli de feu. J'ai longtemps marché sans ce feu-là. J'ai longtemps fait ce ministère sans ce feu-là. Mais ce soir, je vais être rempli. Il dit, sois né de nouveau. La nouvelle naissance. Vous devez expérimenter avec votre être spirituel l'esprit de feu. Donc, vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance est importante. Parce que tu renais encore dans le royaume de Dieu. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu nais de nouveau, en déjà passant par la repentance, la conversion, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu dois laisser ce feu affiner votre vie. Et lorsqu'il affine ta vie, et lorsque tu es déjà allumé, tu dois aller d'allumer d'autres feux aussi. Il y a des gens qui t'attendent à ce que tu sois rempli de feu.
pour venir déverser ce que tu as reçu. Tu as besoin d'imposer les mains aux autres pour qu'ils reçoient le même feu que tu as reçu. Nous avons dit que le feu allumé peut allumer d'autres feux. En contact avec les personnes qui n'ont pas le feu, ça permet à Dieu de les attiser, d'allumer le feu en eux. Et nous devons alimenter continuellement ce feu que nous avons reçu. Dans le monde naturel, à chaque fois qu'on prépare, vous allez voir que la personne va augmenter le charbon ou le bois. Lorsque tu reçois le feu spirituel, tu dois aussi tout faire pour que ce feu ne s'éteigne pas. Dans la parole, dans la prière, dans le jeûne. Un chrétien qui peut passer 365 jours sans jeûner, il prie une fois dans la semaine, le feu finira par s'éteindre dans ta vie. Il y a des chrétiens même qui ne prient que dans l'église. Leur Bible est ouverte que dans l'église. Ils vont le dépoussiérer le matin pour venir à l'église. Tu vas éteindre le feu dans ta vie. La parole que tu es en contact avec la parole, ça rallume. La prière rallume. Le jeûne rallume le feu. Il n'y a pas un secret. Il n'y a pas des écoles où les gens disent non, il faut t'inscrire à l'école, on va t'enseigner comment allumer. Il n'y a pas des écoles. Il faut allumer le feu. Avec le feu, avec la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'école théologie. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire nous créons une école je ne sais pas quoi, pour attirer, pour prendre les gens, pour les amener là-bas. C'est de ça que je parle. Et il va prendre des personnes pour dire nous voulons t'enflammer. Mais lis ta parole, même si tu parles là-bas et que tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne seras pas enflammé. Église, vous avez besoin du feu de l'esprit. C'est pourquoi nous allons nous lever ce soir dans la prière. Tout d'abord, glorifier le Seigneur. Lui dire encore merci. Merci pour ces temps de jeûne et de prière. Ces temps de séminaire, d'enseignement, qui ne fait que préparer l'atmosphère. Commence à élever la voix, à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait d'être là ce soir. Dis merci au Seigneur pour sa parole qui est libérée. Dis merci au Seigneur pour la grâce déposée dans ta vie ce soir. Commence à élever la voix et à prier. Commence à élever la voix et à remercier le Seigneur. Lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il est digne de louange. Parce qu'il est digne d'être célébré. Parce qu'il est digne d'être magnifié. Nous élevons son nom ce soir. Le nom du Très-Haut. Rashi Bakanta Rabashiga. Ribro Shababakanta Rabashiga. Yahweh Basi Bakanta Rabashiga. Ribro Shababakanta Rabashiga Kasiyaha. Glorifie ton nom, Seigneur, en ces lieux. Nous voulons le feu de l'Esprit. Yahweh. Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit. Inonde ton peuple. Continue à prier, jusqu'à ce que le feu descende. Le feu de l'Esprit doit descendre sur toi. Le feu de l'Esprit doit descendre sur toi. Le feu de l'Esprit doit descendre sur toi. Je m'attends.
Je m'attends à toi. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Mets ton cœur dans la prière. Dispose-toi à la présence de Dieu. Ne rate pas ces moments. Permets à l'Esprit de Dieu de te toucher. Permets à l'Esprit de feu de descendre sur toi. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Et laisse-lui te visiter ce soir. Laisse-lui te toucher ce soir. Vous êtes le temple de l'Esprit. Le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de gloire. L'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit. L'Esprit du Père. Élève la voix et prie au plus profond de toi-même. Que ce feu descende dans son église. Que le feu descende dans l'église. Le feu du Saint-Esprit. Qu'il soit libéré ce soir. Dieu, libère ton feu, libère ton feu, libère ton feu. Que le feu commence à descendre. Que le feu commence à descendre. Que l'esprit de feu commence à descendre sur nos vies. Chataribo, Shabababakanta. Yahvé, Gassi, Bababakanta. Vigashita, Dis au Seigneur d'allumer le feu dans ta vie, que le feu de l'Esprit descend sur ta vie maintenant. Toi qui n'as pas encore reçu le baptême, que le feu de l'Esprit descend sur ta vie. Que tu reçois ce feu maintenant. 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 Le feu du Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Et vous serez mes témoins. Dis au Seigneur, je veux être ton témoin ce soir. C'est pourquoi je veux être équipé. C'est pourquoi je veux que tu me remplis de ton esprit. Remplis-moi de feu ce soir. Remplis-moi de feu ce soir. Remplis-moi de feu ce soir. Parce que je veux annoncer ta parole avec assurance. Je veux annoncer ta parole avec assurance. J'ai besoin de ce feu. Le feu va s'allumer sur ta vie. Le feu va s'allumer sur ta vie. Parce que tu es un témoin de Jésus. Parce que tu es un témoin de Jésus. Que le feu te remplisse maintenant. Que le feu te remplisse maintenant. Le feu de Dieu, il vient avec sa présence. Il vient avec sa puissance. Même les langues de feu sont libérées sur toi. Même les langues de feu sont libérées sur toi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.
Commence à prier. Des langues semblables à des langues de feu se reposer sur eux. Se reposer sur eux. Se reposer sur eux. Reçois le baptême. Reçois le baptême. Reçois le baptême. Reçois le baptême. Reçois le feu de l'esprit. Reçois le feu de l'esprit. Reçois le feu de l'esprit. Il vient avec la puissance de Dieu. Il vient avec la puissance de Dieu pour t'équiper. Dieu veut t'équiper ce soir. Rashi Bakanta. Ribro Shababa Bakanta. Yahweh Basinga Kasia Bakanta. Ribro Shababa Bakanta. Yahweh Basi Bakanta là-bas. Yahweh Kassi. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu, Seigneur. Dans la vie de ton église. Allume le feu. Transforme nos vies par le feu de l'esprit. Transforme nos vies par le feu de l'esprit. Transforme nos vies par le feu de l'esprit. Que le feu descend sur toi maintenant. Que tu reçois le feu. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous avons soin éternel de nous. Rallume maintenant. Rallume maintenant le feu de l'esprit, le feu du Saint-Esprit. Il dit que tout à coup vient du ciel un vent impétueux qui remplit les lieux où j'étais. Des langues semblables à des langues de feu se reposaient sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu se reposent sur ta vie maintenant. Que tu sois baptisé de l'Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur, transforme ma vie spirituelle. Je veux être impacté par le feu de l'Esprit. Je veux que tu transformes ma vie spirituelle. Je ne veux plus opérer simplement dans les choses naturelles. Mais je veux être un homme spirituel. C'est pourquoi j'ai besoin de ce feu. Viens transformer mon homme intérieur. Viens m'accorder cette force, cette puissance. Dieu est en train de toucher tes mains. Il est en train de toucher tes mains. Parce qu'il te donne les dons de guérison et de miracles. C'est pourquoi il fait trembler tes mains. Parce qu'il y a un don qu'il est en train de déposer sur toi. Demande-lui maintenant. Demande-lui maintenant. Qu'il transforme ta vie spirituelle. Parce que tu as besoin de ce feu. Le feu va t'environner. Le feu va t'entourer. Et il va reposer sur toi. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de répandre ce feu dans la vie de ton église. Dans la vie de cette église. Répands encore davantage. Ils ont reçu le feu, oui. Mais ils veulent encore davantage pour transformer leur identité.
pour transformer leur vie spirituelle, pour les donner cette force spirituelle. Seigneur, viens, Seigneur, agir dans leur vie. Viens toucher la vie de quelqu'un. Viens toucher la vie de quelqu'un. Viens inonder la vie de quelqu'un, de ton esprit, de ton esprit, de ton esprit, de ton esprit. Un changement se passe dans ta vie. Un changement se passe à l'intérieur de toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Il opère en toi. Il opère en toi. Il opère en toi. Il opère en toi. Que les hachis, Vibro Shabbat, il touche ta langue. Il touche ta langue. Des langues semblables à des langues de feu est en train d'être déposées sur ta bouche. Oh, Shabbat, il te touche, il te touche. Il te remplit maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Il t'inonde, il t'inonde, il t'inonde. Il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Les langues palpitantes, les langues de feu commencent à sortir de toi. Les langues de feu commencent à sortir de toi. Les langues de feu commencent à sortir de toi. Souffle éternel de les armes sur nous, un vent nouveau. Souffle éternel de les armes sur nous, un vent nouveau. Il est celui qui souffle l'esprit des 80. Il est celui qui souffle l'esprit des 80. Et il le souffle dans son assemblée ce soir. Il le souffle dans son assemblée ce soir. Il te donne le parler en langue. Il te donne le parler en langue. Parle en langue, parle en langue. Parce que tu es baptisé dans l'Esprit de Dieu. Il habite en toi. Parce que tu es le temple de son esprit. Tu es le temple de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il fait sortir. Il s'exprime en toi par les diversités de langues. Il s'exprime en toi par le parler en langue. Et laisse-le maintenant ces langues sortir. Laisse maintenant ces langues sortir. Les langues palpitantes, les langues de l'esprit. Et Paul pouvait dire les langues des hommes et les langues des anges que Dieu donne par son esprit. Les langues des anges maintenant, mais aussi les langues des hommes. Reçois maintenant. Reçois-le maintenant. Il délie ta langue. Il délie ta langue. Il délie ta langue. Il délie ta langue. Pour que les langues de l'esprit commencent à sortir. Pour que tu puisses commencer à prier en esprit. Il libère ta langue maintenant. Il libère ta langue maintenant. Il libère ta langue maintenant. Commence à parler en langue parce que tu es déjà baptisé. Commence à parler en langue parce que le feu est en toi. Reçois le parler en langue. Reçois le parler en langue. Que le Saint-Esprit commence à utiliser ta bouche. Qu'il commence à utiliser ta bouche. Qu'il commence à utiliser ta bouche. Que ta bouche soit des feux. Que des feux de flamme commencent à sortir de ta bouche. Des langues de feu. Des langues de feu commencent à sortir de toi. Par le nom puissant de Jésus. 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 Dieu est en train de t'allumer. Dieu est en train de t'allumer. Ah, tu es en train de voir les choses à l'intérieur de toi-même. L'Esprit est en train de te parler. Il est en train de communiquer avec toi. Il te parle des choses que tu dois faire. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu n'as jamais pensé qu'il peut parler avec toi. Mais il parle par ton esprit. Il parle dans ton cœur. Il te parle par des visions.
Il te parle par des songes. Laisse le Seigneur s'exprimer au-dedans de toi. Il dit, permets-moi, je veux agir au travers de toi. Je veux étendre ma main ce soir sur toi. Pour que tu sois un homme de miracle, une femme de miracle. Regarde simplement tes mains. Regarde simplement tes mains. Tes mains sont signes de miracle et de prodige. Les mains que Dieu va utiliser puissamment dans la guérison et les miracles. Il y a plusieurs personnes qui sont équipées du don de guérison, qui sont équipées des dons de miracles. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les dons de guérison et de miracles soient activés dans ta vie maintenant. Il les active sur toi. Parce que tu as une mission à faire. Il y a des malades qui t'attendent. Il y a des paralytiques qui t'attendent. Et Dieu veut que tu les imposes les mains afin qu'ils reçoivent les guérisons. C'est comme une chaleur qui est en train de te déposer sur ta main. Tu es en train de te résister. Mais laisse-moi te dire, lorsque l'Esprit descend sur ta vie, aucune chair, aucun homme ne peut résister à la gloire du Seigneur. Et je déclare ce soir que les dons de guérison, que les dons de miracle soient libérés dans ta vie. Soient libérés dans ta vie. Des dons puissants de miracle qui amènera l'étonnement dans ta vie. Je dis, des dons puissants de guérison, mais des dons puissants de miracle qui va amener l'étonnement. Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle à cela. Il touche tes mains maintenant. Il te touche maintenant. Seigneur, localise ceux qui ont le don de guérison, tous ceux qui ont le don de miracle. Seigneur, qu'ils soient activés ce soir. Jeune fille, sois activée maintenant. Reçois les dons maintenant. Reçois les dons maintenant. Les dons de guérison. 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 Sovriopashi bababakanta. Ripa babasha babakanta. Yahweh basia bakanta. Ratatatatatatatata. Ripa shababakanta. Il ouvre les cieux. Les miracles. Les anges relèvent, nous voulons par ta gloire relève, les miracles relèvent, les prodiges relèvent, les anges relèvent, nous voulons par ta gloire Yahweh, kasi. Nous voulons par ta gloire. Les miracles, les prodiges. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Nous voulons par Il le fait. ta gloire. Il le fait. Reçois. Les miracles, les prodiges. Il le fait. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Dieu t'appelle à opérer dans la puissance. Oh. Les dons de puissance. Les dons de puissance.
Les dons de puissance. Les dons de puissance. Je compte jusqu'à toi, les dons de puissance. Il les libère maintenant. Reçois ces dons de puissance. 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 Au nom de Jésus. Ils sont libérés dans ta vie. C'est libéré dans ta vie. C'est fini, c'est libéré. Reçois-les. 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 Et commence à opérer dans le spirituel. Commence à opérer dans la puissance. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Même. Il y a des délivrances qu'il est en train d'opérer. Il y a des délivrances qui sont en train d'être opérées. Je sens des... Oh. C'est comme si au niveau de tes pieds, je sens des lourdeurs. Je sens des lourdeurs au niveau de tes pieds. Je peux sentir des lourdeurs au niveau de vos pieds. Je prie, je déclare, au nom puissant de Jésus, sois libéré. 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 Que tes pieds soient libérés ce soir. Que tes pieds soient libérés ce soir. Que tes pieds soient libérés ce soir. Nous voulons ce soir éternel que tu ouvres qu'importe le travail qui a été fait. Que tu ouvres les cieux. Qu'importe le travail qui a été fait. Je parle sous l'autorité de Dieu. Je parle sous l'autorité de Dieu. Libérez les pieds. Libérez les pieds. Libérez les pieds. Libérez les ventres. Les douleurs au ventre soient libérées au nom de Jésus. Les douleurs au ventre soient libérées au nom de Jésus. Les maux de tête quittent devant sa présence. Que toute maladie, je dis, la Bible déclare, Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Quelles que soient les maladies que tu as amenées dans la présence de Dieu, je déclare au nom de Jésus que les maladies te quittent maintenant. L'hypertension te quitte maintenant. Le diabète te quitte maintenant. Les maux de tête te quittent maintenant. Les myomes te quittent maintenant. Les fibromes te quittent maintenant. Les douleurs au ventre te quittent maintenant. L'esprit d'AVC te quitte maintenant. Quel que soit le plan démoniaque, quel que soit le plan démoniaque, nous l'annulons au nom de Jésus. Nous l'annulons au nom de Jésus. Recevez vos guérisons. Recevez vos guérisons. Recevez vos guérisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maux de ventre disparaissent. Les maux de ventre disparaissent. Il n'y a pas de maux de ventre qui tiennent dans la présence de Dieu. Libère. 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 Au nom de Jésus. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension Yahweh Bassi. Yahweh Galoba. La dimension du toucher. Je sens toujours ces mots de vent. Rashi Kassiya. Yahweh Bassi Bababaka. Rassi Kashapa. Rassi Bababaka. Du toucher. La
C'est ma saison de gloire, de gloire. Ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire, de gloire. Une dernière fois, c'est ma saison. Ma saison, ma saison, ma saison, ma saison de puissance. Seigneur, nous voulons que ta puissance éternelle de les armées se déverse sur nous. Alléluia. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de puissance. Dis au Seigneur, je veux que les dons spirituels, que soit la parole de sagesse, que soit la parole de connaissance, des guérisons, des miracles, le don de la foi, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, soit libérée dans ma vie. Que je reçois le don que le Saint-Esprit va déposer sur moi ce soir. Et que ce don soit opérationnel dès maintenant. Parole de connaissance, parole de sagesse, parole de connaissance, parole de sagesse, qui les libère dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Oh, yes. Oh, Jésus. Oui, Seigneur. Répands les dons dans la vie de ton peuple. Équipe-les ce soir. Parce qu'à la sortie de ces 3 jours de jeûne et de prière, ils sont appelés à la mission. Seigneur, je prie que tu équipes ton église par les dons spirituels. Seigneur, équipe les intercesseurs d'un esprit d'intercession et permets lorsqu'ils sont dans ton intimité de développer la prière en langue, de développer la prière en langue. C'est pourquoi je prie pour les intercesseurs et ceux qui font le ministère de délivrance et autres. Que Dieu maintenant répand les dons des langues. Ça permet de construire, de bâtir ta vie spirituelle. Maintenant, au nom de Jésus, que les langues te soient données. Que les langues te soient données. Ou maintenant, quand tu plies, que le Saint-Esprit saisit ta langue avec force et puissance. Intercesseurs, intercesseuses, recevez cette puissance. Parce que l'Église a besoin de vous. Comme sentinelle, de rester au niveau de la tour pour voir les informations que Dieu donne à son peuple. Je déclare au nom de Jésus que vos yeux spirituels soient ouverts, que vos sens spirituels soient ouverts,
Que vous opérez plus dans le spirituel. Parce que Dieu a besoin de vous ce soir. Au nom de Jésus. Dieu vous touche maintenant. Intercesseurs, intercesseuses. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Amen, amen. Seigneur, où sont tes évangélistes? Ceux qui doivent sortir dehors pour aller chercher les âmes perdues. Oh, que l'onction qui était sur Philippe, repose sur chaque évangéliste. Amen. Afin qu'il ait la soif des âmes perdues. Pour les introduire dans ton royaume, Seigneur. Équipe des évangélistes ce soir. Équipe-les ce soir. Lorsqu'ils vont ouvrir leur bouche pour parler. Seigneur, que les personnes qui vont les écouter ne pourront résister à la parole qui sort. Parce que ça va aller direct au cœur pour apporter un changement, une transformation. Équipe-les dans ta puissance. Transforme-les maintenant. Afin qu'il agisse avec puissance. Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'être équipés. 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 Tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. Ou bien même Dieu est en train de te donner ce ministère d'évangéliste. Ce ministère d'évangéliste. Parce qu'il y a des âmes perdues qui t'attendent dehors. Que tu dois amener dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois cette force. Oh oui, Jésus. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Au nom de Jésus. Jehashi bakanta, Visahashi bakanta raba, Rikra shababakanta raba, Riba shababakanta raba, Rasi kasi bakanta, Rashi bakanta raba, Rasi bakanta raba shiga, Yahweh basi kasi bakanta. Seigneur, je prie pour les chants. Je prie pour les chants. Je prie pour les chants, que l'onction des chants repose sur eux. Que lorsqu'ils se lèvent la voix pour chanter, que ta gloire descende. Consacre-les, Seigneur. Consacre ces chants de l'église. Consacre ces chants de l'église. Consacre-les ce soir. Et agis au travers d'elles. Qu'ils soient des instruments entre tes mains. Et que tu agis puissamment au travers de leur vie. Que l'onction qui reposait sur les champs repose sur eux ce soir. 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 Et que leur vie soit changée. Leur vie soit transformée. Qu'ils soient pour ta gloire. Qu'ils chantent pour ta gloire. Et non pour le monde. Que le ciel retient ces paroles. Au nom de Jésus.
Si tu veux opérer dans la puissance de Dieu, je parle à la personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Tu veux servir Dieu, mais tu n'as pas la puissance. Parce que ta vie n'est pas encore entre les mains du Seigneur. C'est comme les personnes, environ 12 personnes avec Paul, dans Acte 19, qui servaient, mais ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit de Dieu. Mais le jour qu'ils ont rencontré Paul, et Paul les pose des questions, ils ont affirmé qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit. De quel baptême donc êtes-vous baptisés? Il dit du baptême de Jean-Baptiste. Paul va s'entretenir avec eux. Il va les baptiser dans l'eau. Et il va imposer les mains sur ces environ 12 personnes. Il reçoit l'Esprit. Et là, ils pourront servir efficacement. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu peux juste lever les mains. Tu peux juste lever ta main. Si réellement tu veux donner ta vie à Jésus, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Jésus veut que tu viennes à lui ce soir. Il veut que tu marches avec lui ce soir. Il veut que tu marches aussi dans sa puissance. C'est pourquoi il t'appelle ce soir. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus? Lève juste la main. Lève juste la main au ciel. Si tous ont donné leur vie au Seigneur, nous pouvons acclamer et dire merci au Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire, la puissance et la majesté. Lui qui est digne de gloire, lui qui est digne d'être célébré, lui qui est digne d'être loué. Nous lui disons merci ce soir. Merci pour sa grâce. Merci de nous avoir équipés. Seigneur, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance. À toi seul la majesté. Sois béni, sois élevé, sois adoré, sois loué ce soir, parce que tu es saint et infiniment saint. Je te bénis et te rends la gloire ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Merci.